La crise sanitaire liée au Covid-19 a profondément modifié l'organisation du travail et de nombreux salariés ont expérimenté le travail à domicile. Salariés et entreprises ont pris conscience des avantages du télétravail et beaucoup ont fait le choix de le pérenniser. En attendant la mise en place d'un accord ou d'une charte cadrant le télétravail et ses conditions, notamment matérielles, nous vous proposons des astuces temporaires pour optimiser votre poste de travail à domicile. Au domicile, l'outil principal est en général l'ordinateur portable. Même si celui-ci est très intéressant pour sa mobilité, il peut engendrer de la fatigue visuelle et des contraintes posturales, particulièrement au niveau du dos, des cervicales et des membres supérieurs. Pour limiter la fatigue visuelle liée au reflet, éblouissement, privilégiez une table perpendiculaire à la fenêtre. La première étape est d'être bien assis. Privilégiez une chaise avec un dossier. Pour un meilleur maintien du dos, n'hésitez pas à rajouter un coussin ou un pull roulé que vous placerez au niveau des lombaires. Pour plus de confort, mettez un coussin sur votre assise et rapprochez-vous de votre table afin d'y reposer vos avant-bras tout en gardant les bras le long du corps. Si vos coudes sont en dessous du niveau de la table, c'est que vous êtes assis trop bas. Rajoutez un coussin plus épais pour vous rehausser de façon à avoir l'angle des coudes à 90 degrés et les épaules relâchées. Si vos jambes sont plongeants ou que vos pieds ne sont pas à plat sur le sol, il est important de les surélever afin de diminuer la pression sous les cuisses et soulager les lombaires. Pour cela, utilisez une boîte ou tout autre objet pouvant servir de repose-pied. Vos cuisses doivent être parallèles au sol et vos genoux au même niveau que vos hanches. Travailler avec un portable oblige à certains compromis, puisque le clavier et l'écran sont indissociables. Néanmoins, voici les postures vers lesquelles vous devez tendre. Asseyez-vous bien au fond du siège, le dos en appui sur le dossier. Reculez votre ordinateur afin de reposer vos avant-bras sur la table. Puis, inclinez votre écran vers l'arrière pour améliorer le confort visuel tout en maintenant la tête droite. Nous vous conseillons de vous équiper d'un clavier et d'une souris externe. Placez l'ordinateur sur une boîte, une pile de livres ou un support incliné. Le haut de l'écran doit être au niveau des yeux ou légèrement plus bas en cas de port de verre progressif. La distance œil-écran doit être d'une longueur de bras environ. Les dimensions de l'écran étant réduites, n'hésitez pas à rapprocher votre écran ou à modifier les paramètres d'affichage afin d'augmenter la taille des caractères. Le but est d'éviter de se pencher en avant pour mieux voir et limiter la fatigue visuelle. Bien entendu, si vous disposez d'un support pour ordinateur portable, n'hésitez pas à l'utiliser à la place de la pile de livres et pensez à le régler comme vu précédemment. Si vous travaillez sur votre canapé, voici quelques astuces pour bien vous installer. Le plus souvent, les canapés sont plus bas et plus profonds que les sièges standards. C'est pourquoi il est conseillé de placer un coussin entre le dos et le dossier pour réduire la profondeur d'assise, maintenir le dos droit et éviter la compression à l'arrière des genoux, et un autre sous les fesses pour surélever la hauteur d'assise. Ne posez pas l'ordinateur directement sur vos jambes, mais plutôt sur une surface rigide comme une planche à découper ou un livre. Vos épaules doivent être détendues. Si besoin, placez vos avant-bras sur des coussins afin de soulager le haut du dos et des cervicales. Attention, les coussins ne doivent pas être trop épais, au risque d'avoir les épaules surélevées. Si vous utilisez une souris externe, veillez à la placer au même niveau que votre clavier afin d'éviter les mouvements contraignants pour le bras droit. Pour cela, placez la souris sur une boîte ou optez pour une planche ou un carton suffisamment grand pour accueillir l'ordinateur et la souris. L'utilisation d'un traversin ou d'un coussin d'allaitement peut judicieusement remplacer les supports pour bras et ordinateur portable. Afin d'alterner les postures et ainsi éviter la sédentarité, n'hésitez pas à travailler debout si vous le pouvez. Pour cela, il suffit d'installer votre ordinateur de façon ponctuelle sur un meuble haut.
type bar, commode ou buffet. L'idéal est de trouver un meuble dont la hauteur permet d'obtenir un bon compromis entre le confort des cervicales et celui des membres supérieurs. Un meuble trop haut engendre une posture contraignante pour les épaules, les coudes et les poignets. Un meuble trop bas entraîne une flexion trop importante du cou. Par conséquent, si vous souhaitez travailler debout plus régulièrement, nous vous recommandons d'utiliser un clavier et une souris externe et de les positionner sur un plan de travail à hauteur des coudes ou légèrement plus bas. Tout comme en position assise, l'objectif est d'avoir l'angle des coudes à 90 degrés et les épaules relâchées. Pour ceci, n'hésitez pas à positionner votre clavier et souris sur un support. Comme elle est réglable en hauteur, votre planche à repasser est également une bonne alternative. Toute posture maintenue sur une longue période est néfaste pour l'organisme. Il est donc conseillé d'alterner vos positions de travail. Asseyez-vous à une table, installez-vous dans le canapé. Travaillez debout et profitez des appels pour marcher par exemple. Il est également important de quitter votre poste de travail durant la pause déjeuner et de faire des pauses régulières. Pensez également à vous étirer tout au long de la journée et essayez de vous lever toutes les heures. Quelques exercices pour vous étirer. Assis ou debout, pliez le poignet vers le haut pendant 5 secondes, puis vers le bas pendant 5 secondes. Puis faites le Bouddha en joignant les deux paumes de main et abaissez les avant-bras. Détendez vos épaules en les montant puis en les descendant doucement. Détendez votre dos. Tendez vos bras, les doigts entrelacés. Le but est de se grandir le plus possible. Répétez chaque exercice 3 fois. Vous pourrez également détendre vos yeux en réalisant quelques exercices. Faites quelques pas et profitez-en pour regarder à plus de 6 mètres de distance afin de limiter la fatigue visuelle. Puis, au poste de travail, clignez plusieurs fois les yeux, ce qui va permettre de les hydrater. Puis, décrivez plusieurs fois le signe de l'infini avec vos yeux, tout en gardant la tête droite et immobile. Autre exercice pour relaxer vos yeux, le palming. Il s'agit de chauffer vos paumes de main en les frottant, puis de venir poser vos mains sur vos yeux fermés. Effectuez 3 respirations.